Et salut amis bidouilleurs et bidouilleuses. Ce week-end j'ai profité du beau temps en Ardèche, et en plus j'ai eu accès au garage et de quoi travailler un petit peu le métal. Et surtout j'ai eu accès à un extérieur. Ça me manque de pouvoir taper sur des trucs sans faire chier les voisins. Du coup on va fondre de l'aluminium. Je sais, ça s'est déjà fait. Mais bon, y a pas de raison pour que je m'amuse pas moi aussi. Un métal est constitué d'atomes structurés selon une certaine forme à une certaine température. Une zone où tous les atomes sont correctement arrangés, sans perturbation, s'appelle un cristal ou un grain. Le métal qui sort de l'usine ou qu'on va fondre n'est pas parfait. Tous les atomes ne sont pas correctement alignés et il y a aussi des impuretés. C'est pourquoi on parle de matériaux polycristallins. Si on regarde au microscope une barre de métal, on va s'apercevoir qu'elle est composée de cristaux agglomérés entre eux. On peut aussi faire des alliages. On va rajouter des atomes de fer, de cuivre, de zinc ou autre, ce qui va modifier la structure interne du métal et changer les propriétés du matériau. Par exemple, si on ajoute au fer du carbone, on obtient de l'acier. En fonction de la teneur de carbone, qui varie entre 0,2 et 2%, plus on va avoir de carbone, plus l'acier sera dur. C'est le cas des lames de couteau par exemple. L'aluminium est un matériau facile à travailler, c'est pourquoi il a du succès en do-it-yourself. Sa température de fusion est à 660 degrés, bien sûr ça peut paraître énorme, mais comparé au fer qui est à 1500 degrés, on est clairement des petits joueurs. 660 degrés, ça peut s'obtenir assez facilement, avec du gaz ou du charbon, voire du charbon de bois, il suffit juste d'un four pour garder la chaleur. L'alu est un métal léger, 2700 kg par mètre cube. À côté, le fer c'est 7860 kg, et l'or c'est carrément 19 300 kg. Je savais pas que l'or c'était aussi lourd. En même temps, j'ai jamais sous-pesé les lingots que j'ai planqués en Suisse avec l'argent des abonnés. Et l'eau, c'est... Au mètre cube, c'est... 1000 kilos. Voilà, heureusement qu'il y en a 2 ou 3 qui suivent quand même. L'alu est aussi un très bon conducteur électrique, et d'ailleurs on l'utilise pour remplacer le cuivre dans les câbles. Parce que le cuivre, ça coûte cher. En revanche, mécaniquement, ça ne vaut pas le fer ou l'acier, il est moins résistant. Même si on peut le durcir, par exemple, par écrouissage. Écrouissage, ça veut dire qu'on l'aplatit. Du coup, il devient plus dur. Mais si on fond un aluminium écroué, il reprend sa structure de départ. C'est pourquoi il peut arriver que certains moulages soient moins résistants que le matériau de départ. En plus de l'écrouissage, il existe tout un tas de techniques pour durcir le métal. C'est un domaine qui est très compliqué. L'aluminium se trouve souvent dans le commerce à l'état non allié, c'est-à-dire qu'il est quasiment pur, il n'y a pas de mélange avec d'autres métaux, ce qui a pour effet de changer ses caractéristiques. Il existe quand même des tonnes d'alliages d'aluminium différents, par exemple le duraluminium, qui est un alliage d'aluminium et de cuivre. En tout cas, je pense qu'il vaut mieux fondre de l'alu qui vient de la même source, par exemple des ventirades de PC, pour être sûr de ne pas mélanger n'importe quoi. Mais en même temps, on n'est pas là pour faire dans la dentelle, donc bon... Voilà, on va pas s'emmerder. Alors avant de passer à la suite, et vu qu'on m'a reproché dans les précédentes vidéos de ne pas avoir fait de points sécurité, sachez que 660 degrés c'est chaud, donc si vous voulez tenter l'expérience, faites ça en extérieur, pour éviter de vous asphyxier, avec des gants et une protection pour votre visage. Projection d'alu en fusion, ça peut faire très mal. Pour fondre de l'alu, il faut un four, que j'ai construit dans un simple pour en peinture en métal. Je me suis basé sur la Mini Metal Foundry de King of Random. C'est un simple moulage dans du béton fait à base de ciment fondu. Ce mélange résiste jusqu'à environ 1200 degrés et un tuyau qui va permettre d'envoyer une alimentation d'air qui va permettre de monter en température. Personnellement, j'ai eu assez de bol parce que j'ai pu utiliser une turbine de chaudière et c'est juste le système idéal pour alimenter une forge ou un four. Mais on peut utiliser d'autres systèmes, sèche-cheveux ou en décapeur thermique par exemple. Après 24 heures de séchage, sortir le tuyau qui m'a servi de moule pour le centre du four a été une galère infinie, malgré le fait que j'avais découpé le tuyau d'un côté pour le sortir plus facilement. Mais bon, j'ai fini par y arriver. À coup de chalumeau. Pendant le séchage du four, j'ai réalisé un petit creuset avec un vieux bout de tube et quelques plaques de métal. Pour alimenter le four, j'utilise du charbon de forge que j'avais en stock suite à des essais de forge que j'avais fait il y a longtemps. J'en dirai pas plus parce que ça a été un véritable fiasco, mais je recommencerai. Un jour, j'arriverai à forger des trucs. Il est possible de remplacer le charbon de forge par du charbon de bois, par contre il faudra en mettre plus, ou utiliser du gaz, ce qui est meilleur pour l'environnement, et plus facile à mettre en œuvre une fois qu'on a toute l'installation. Perso, pour faire les premiers essais, je suis allé au plus simple. On verra plus tard quand j'aurai un jardin et des voisins pas trop chiants. Un des trucs chiants d'ailleurs, c'est de mettre le feu au charbon. Parce que c'est pas évident. La technique utilisée en forge, c'est d'allumer un petit tas de charbon de bois au chalumeau, et de s'en servir pour allumer les charbons. Donc on allume du gaz pour allumer du charbon de bois, pour allumer du charbon. Vous suivez? Mais vu que j'avais pas de charbon de bois sous la main, j'ai opté pour le meilleur allume barbecue, toutes catégories confondues, aka la pomme de pin. Bien sûr, elles étaient humides, donc ça m'a saoulé. Ok, donc une fois que le feu est bien parti, on envoie la ventilation et on rajoute le charbon par-dessus. Et vu que la combustion n'est pas parfaite, on balance un chouïa, mais alors juste un chouïa de particules. Cette vidéo est sponsorisée par le GIEC. Heureusement que ça dure pas longtemps. Une fois que le charbon est bien parti, la combustion est meilleure et la fumée diminue. On peut ajouter le creuset. Alors, pendant que ça chauffe, j'en profite pour vous expliquer comment on moule de l'aluminium. Il existe tout un tas de techniques de moulage dans l'industrie. Les deux méthodes les plus utilisées en do-it-yourself sont la cire ou le PLA perdu, je ferai une vidéo là-dessus quand j'en aurai l'occasion. L'autre technique, c'est de fabriquer des moules à base de sable à verre.
Je crois que ça s'appelle comme ça par rapport à d'où ça vient, mais je suis pas sûr. Sinon on appelle ça aussi du sable de moulage, hein. Voilà, on va rester basique. C'est relativement simple, il nous faut la forme de base qu'on va mouler hein, pour pouvoir la répliquer, et 2 cadres. On pose la forme au fond du premier cadre, on ajoute du talc pour démouler facilement, chose que j'ai oublié de faire, et on remplit de sable. On tasse bien le sable pour qu'il tienne bien, et on retourne. Impressionnant, hein? Bon allez, avouez que c'est cool. Bon, pour ceux qui connaissent déjà, c'est basique, mais pour les autres. Donc là, je viens de faire la première partie du moule. Normalement, je devrais rajouter un autre cadre par-dessus et rajouter du sable de manière à avoir un moule en 2 parties. Mais je me suis arrêté là pour la première expérimentation. Je ferai des vrais moulages la prochaine fois. Le sable à verre est assez particulier. En fait, c'est un sable très fin mélangé à de l'argile et un tout petit peu d'eau. L'argile absorbe l'eau et fait tenir les grains de sable ensemble. C'est une sorte de cheat code pour remporter des concours de sculpture en sable, quoi. Sur internet, il existe des tonnes de recettes de sable à verre, et beaucoup utilisent un argile particulier, la bentonite. La bentonite est un argile qui absorbe très bien l'eau et qui est pas cher. C'est pourquoi on s'en sert pour fabriquer de la litière pour chat. Mon four et mon creuset sont bien chauds, je rajoute mon alu à fondre. On attend que l'alu monte en température et devienne liquide, et on est bon. La litière pour chat n'est pas assez fine, je l'ai passée au blender, et je l'ai ensuite tamisée pour obtenir une poudre. Pareil pour le sable que je tamise. C'est long et chiant. Mais ben ça a foiré quoi, mon sable de moulage a foiré. En fait, j'avoue que j'ai pas trop regardé les proportions de bentonite, de sable et d'eau. Il tient, mais pas assez. On peut vérifier ça en compressant le sable dans sa main et en essayant de le casser. Si la cassure est très nette et qu'il n'y a pas de grains qui tombent, alors ça veut dire que le sable est prêt. Et malgré le fait de l'avoir passé au tamis, je trouve qu'il est trop grossier. Les proportions que j'ai trouvées sur internet sont pour 10 kg de sable, 1 kg de bentonite et 500 g d'eau ou moins. Et je trouverai un tamis plus fin la prochaine fois. Ça y est, l'alu est fondu. On enlève les impuretés en surface et on va essayer de couler ça. Le premier test que j'ai fait était de couler dans un bout de métal, histoire de voir ce que ça donne. Ça, c'est mon tout premier résultat. Alors j'ai coulé ça à l'arrache dans une espèce de truc en ferraille, c'est une protection pour tout rameler. Parce que pour l'instant, c'est un premier test. On verra après pour faire des moulages et pour mouler des trucs un peu plus complexes. Et voilà, je voulais juste voir ce que ça donne pour l'instant. Et c'est pas si mal que ça, hein. C'est un galet quoi. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, mais quand on a réussi à faire ça tout seul, c'est bien rigolo. J'ai fait le 2e et le 3e essai dans le sable de moulage. Et ça a été un bon gros fail. Ouais, c'est de la merde. Échec que je garde en souvenir. Après tout, c'est mes premiers moulages. C'est un petit peu comme les premières vidéos YouTube, quoi. Le moulage, c'est vraiment tout un art. Si on a un bon sable et une bonne technique, on pourra faire des pièces d'une très grande précision. Mais plus la pièce sera complexe, plus ça demandera du temps de préparation. La prise de l'alu est très rapide. Il commence par faire une peau à l'extérieur et durcit rapidement. Il va rester assez longtemps chaud. Manipulez ça avec précaution. Conclusion de cette expérience de week-end, le four marche bien, j'arrive à fondre de l'aluminium, il n'y a pas de souci, le creuset est la bonne taille, j'ai pas envie de faire des gros volumes, hein, c'est juste pour faire des essais. D'ailleurs, si vous avez des sables à me conseiller, je suis preneur. Là, j'ai utilisé du sable de jeu que j'ai tamisé, mais je sais pas, je trouve que ça va pas. Donc, si vous avez des idées de sable très fin que je puisse utiliser pour faire du sable de moulage, je suis intéressé. Je retenterai à l'occasion, quand je retournerai en Ardèche, de faire des moulages un peu plus sérieusement, avec une meilleure recette de sable de moulage. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair dans le monde merveilleux qu'est la fonderie d'aluminium. Et je vous dis à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses.